Et si la chose la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui n'était pas de parler? Et si dans ce monde qui crie, qui commente, qui poste, qui répond à tout en temps réel, ta plus grande arme n'était pas ta voix, mais ton silence? Ma sœur, je sais ce que l'on ressent quand quelqu'un nous a blessés. Cette douleur qui monte dans la gorge, ce besoin viscéral de se défendre, de remettre les choses à leur place, de faire savoir à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Je connais cette pression dans la poitrine qui dit « Si je ne parle pas maintenant, on va croire que j'ai tort. » Et pourtant, et si c'était exactement là que Dieu t'attendait? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que peu de femmes osent vraiment explorer. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que ça demande une forme de courage que le monde ne comprend pas toujours. On va parler du pouvoir prophétique de ton silence. Pas le silence de la peur, pas le silence de la honte, pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire, non. Le silence de celle qui a choisi, le silence de celle qui sait, le silence de celle que Dieu a positionnée pour quelque chose de plus grand que la dispute du moment. La femme que tu es appelée à devenir ne se bat pas pour avoir le dernier mot. Elle se bat pour avoir la destinée que Dieu a tracée pour elle. Et parfois, souvent, ce chemin passe par la bouche fermée et le cœur ouvert. Le mensonge, c'est celui-ci. Parler, c'est avoir du pouvoir. Se taire, c'est être faible. On nous a appris, les réseaux sociaux, la culture, parfois même nos propres cercles, que si tu ne te défends pas publiquement, tu perds. Que si tu n'expliques pas ta position, tu as tort. Que si tu ne réponds pas à l'attaque, tu es une victime sans réaction. Mais ma sœur, regarde ce que cette croyance a produit. Des femmes épuisées de se justifier. Des femmes qui ont perdu des amitiés entières à cause d'une conversation qui aurait dû ne jamais avoir lieu. Des femmes qui ont dit des choses sous l'émotion qu'elles ne pourront jamais reprendre. Des femmes qui ont répondu en vitesse sur WhatsApp à 23h et qui s'en mordent encore les doigts 6 mois plus tard. Est-ce que tu te reconnais? Parce que moi, oui. Pour être honnête avec vous, il m'est arrivé de perdre des batailles que je n'aurais jamais dû mener, juste parce que je ne pouvais pas m'empêcher de parler. Alors voilà la vérité que je veux déposer dans ton cœur aujourd'hui. Le silence n'est pas l'absence de courage. Le silence est l'expression la plus haute d'une confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, c'est que tu as décidé de laisser Dieu parler à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence immense entre se taire parce qu'on a peur et se taire parce qu'on est positionné. La première est une prison, la deuxième est un trône. Et c'est de ce silence-là dont nous parlons aujourd'hui. Le silence qui règne, le silence qui protège, le silence qui prépare. Ouvre la Bible avec moi, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé cette vérité. Elle est tissée dans chaque page de la parole de Dieu. Premier verset. Proverbe 17, 28. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Écoute ça. Même l'insensé, même celui qui fait normalement des erreurs, même lui, s'il choisit de se taire, est perçu comme quelqu'un de sage. Maintenant, imagine-toi, ma sœur, avec toute la maturité que Dieu a déposée en toi, avec toute la parole que tu portes, avec tout ce que tu as traversé, quand tu choisis de te taire dans le moment de la provocation. Tu n'es pas faible, tu es redoutable. Deuxième verset, Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans d'autres traductions, on lit « Lâchez prise et reconnaissez que je suis Dieu ». Lâchez prise, arrêtez de forcer, arrêtez de contrôler la narrative, arrêtez d'essayer de faire comprendre à tout le monde ce que vous avez vécu. Arrêtez de chercher la validation humaine pour une douleur que seul Dieu a vraiment vue. Et sachez avec une certitude absolue que Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de toi pour se défendre. Il n'a pas besoin de ta langue pour rectifier ce qui a été tordu. Il n'a pas besoin de ta colère pour faire justice. Il te dit juste « Fais-moi confiance, je vois tout et j'agis ». Troisième verset. Et celui-ci, ma sœur, je veux que tu l'imprimes quelque part. Ésaïe 30, 15. C'est dans la conversion et le repos que sera votre salut, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Ta force n'est pas dans l'agitation. Ta force n'est pas dans la réponse rapide.
Ta force n'est pas dans le nombre de messages que tu envoies pour te défendre. Ta force est dans la tranquillité, dans la confiance, dans ce silence habité qui dit « Mon Dieu est plus grand que cette situation ». Et le plus surprenant, c'est que, souvent, ton silence en dit plus long que 1000 mots. Les gens autour de toi le ressentent. Quelque chose dans toi qui ne réagit pas comme prévu, ça dérange, ça questionne, ça témoigne. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne voit. Et c'est précisément pour ça que c'est important. Le vrai travail de transformation, ma sœur, ne se passe pas sur scène. Il ne se passe pas dans tes posts Instagram. Il ne se passe pas dans les conversations que tu as en public. Il se passe à 6 heures du matin, quand tu reçois un message qui te pique le cœur et que tu choisis de ne pas répondre tout de suite. Il se passe dans ta voiture, quand tu as envie de pleurer ou de crier et que tu murmures plutôt « Seigneur, cette situation t'appartient ». Il se passe dans ce moment silencieux où personne ne te regarde et où tu choisis quand même d'agir avec grâce. C'est là que la femme en devenir se forge. Pas dans les grandes déclarations publiques, dans les petites fidélités privées. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, a passé 40 jours dans le désert, dans le silence, dans l'épreuve, sans public, sans applaudissements, sans validation humaine. Et ce que Dieu a construit dans ce silence-là a changé l'éternité. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Il y a des saisons dans ta vie où Dieu te demande de te taire, non pas parce que tu es insignifiante, mais parce qu'il est en train de te préparer pour quelque chose de trop grand pour être gâché par une réponse impulsive. Ma sœur, certaines grâces que tu portes sont trop précieuses pour être exposées trop tôt. Comme une graine dans la terre, elle ne crie pas, elle ne se précipite pas, elle travaille dans le noir. Et quand le moment de Dieu arrive, rien ne peut empêcher son éclosion. La fidélité dans les petites choses, c'est là que tout se décide. Fidèle dans ton silence quand on t'a provoqué. Fidèle dans ta retenue quand tu aurais pu détruire quelqu'un avec tes mots. Fidèle dans ta confiance quand les apparences te disaient que Dieu avait oublié. Fidèle dans cette tranquillité que le monde ne comprend pas. Luc 16,10 le dit clairement. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes. Ton silence d'aujourd'hui est ta préparation pour les grandes responsabilités de demain. Il m'est arrivé de traverser une période où une personne répandait des mensonges sur mon compte. Chaque jour, j'avais des raisons valables, légitimes de parler, de me défendre, de rectifier la version des faits. Et chaque jour, quelque chose en moi, je crois maintenant que c'était le Saint-Esprit, me disait « Pas maintenant, laisse-moi faire ». Ce silence-là a été l'une des choses les plus difficiles de ma vie, et l'une des plus fructueuses. Maintenant, ma sœur, je vais être directe avec toi. Parce que l'amour vrai ne nous épargne pas la vérité. Il y a 2 chemins devant toi dans chaque situation où tu es tenté de parler par émotion. Chemin numéro 1, tu réponds. Tout de suite, sous l'émotion. Tu dis ce que tu ressens, tu te défends, tu mets les choses au clair. Et dans le moment, tu ressens peut-être un soulagement fugace. Cette satisfaction d'avoir dit ce que tu pensais, ce sentiment d'avoir eu le dernier mot. Et puis, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, tu regardes les décombres. Une relation abîmée, une réputation entachée, une opportunité perdue, une porte fermée que tu aurais voulu garder ouverte. Et ce regret qui s'installe doucement, pas bruyamment, mais qui est là, lourd, persistant. Chemin numéro 2. Tu choisis le silence prophétique. Pas par faiblesse, par stratégie divine. Tu respires, tu pries, tu fais confiance, tu attends le timing de Dieu. Et dans ce silence, quelque chose de mystérieux se passe. Les choses se révèlent d'elles-mêmes. La vérité émerge sans que tu n'aies eu à la forcer. Les portes s'ouvrent que tu n'aurais jamais pu ouvrir à coups de mots. Les personnes qui devaient voir ta valeur la voient, non pas parce que tu te l'es défendue, mais parce que ton attitude a tout dit. Écoutez ceci. Il y a une femme dans la Bible dont l'histoire m'a toujours frappée, Esther. Avant de parler au roi pour sauver son peuple, qu'est-ce qu'elle a fait ? 3 jours de jeûne, 3 jours de silence, 3 jours à se positionner devant Dieu plutôt que devant les hommes. Et quand elle a finalement parlé, ce moment précis, sa parole a porté le poids de tout ce silence préparatoire. Elle a sauvé une nation. Ma sœur, tes paroles auront le poids que tu leur donneras dans le silence. Une parole précipitée est une flèche tirée sensible. Une parole préparée dans le silence est une flèche guidée par Dieu. Pense à la dernière fois que tu regrettes quelque chose que tu as dit. Maintenant, pense à la dernière fois que tu regrettes quelque chose que tu n'as pas dit. Tu vois la différence ? Les regrets de parole sont plus lourds.
parce que les mots, une fois sortis, ne reviennent jamais. Ils vivent leur vie, ils font leur chemin. Et parfois ils dévastent des choses que 10 ans de construction n'auraient pas pu réparer. Mais l'effort du silence aujourd'hui, la discipline de garder ta paix, de confier à Dieu ce que tu brûlais de régler toi-même, cet effort construit quelque chose. Il construit un caractère que les épreuves ne peuvent pas détruire. Il construit une réputation que les rumeurs ne peuvent pas atteindre. Il construit une femme dont la présence seule dérange les puissances des ténèbres. Et ça, ma sœur, ça ne s'achète pas. Ça ne se frime pas. Ça se construit, en secret, dans le silence. Un choix à la fois. Maintenant, je veux qu'on descende dans le concret, parce que la théologie sans application reste une belle idée dans le vent. Comment ça ressemble concrètement, le silence prophétique, dans ta vie de tous les jours? Situation numéro 1. Le conflit relationnel. Quelqu'un t'a blessé, peut-être une amie, un membre de ta famille, une collègue. Elle a dit quelque chose sur toi. Elle a agi d'une manière injuste. Ton instinct naturel crie « Réponds, défends-toi ». Le silence prophétique dit « Avant de parler, prie. Avant de répondre, écoute ce que Dieu a à te dire sur cette situation. » Parfois, après avoir prié, tu réalises que cette bataille n'est pas la tienne, que Dieu va régler ça d'une façon que ta bouche ne pourrait jamais accomplir. Situation numéro 2. Les médias sociaux. On est en 2025. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau tribunal public. Tout le monde commente tout. Tout le monde a une opinion sur tout. Et il y a une pression constante, subtile mais réelle, de participer à chaque débat, de réagir à chaque attaque, de poster pour prouver ta valeur. Le silence prophétique sur les réseaux, c'est décider que ta paix a plus de valeur que ton nombre de vues. C'est choisir de ne pas commenter juste parce que tu peux. C'est poster depuis un lieu d'abondance et de certitude, pas depuis la peur d'être oubliée ou mal comprise. Situation numéro 3. Ta destinée. C'est peut-être la plus importante. Il y a des choses que Dieu a mises dans ton cœur, des rêves, des visions, des appels. Et parfois, on a envie d'en parler à tout le monde, de valider, de partager, de tester les réactions. Ma sœur, certains rêves meurent parce qu'ils ont été exposés trop tôt à des yeux qui n'avaient pas encore la capacité de les porter. Joseph a parlé de ses rêves à ses frères, et ses frères l'ont mis dans une fosse. Ce n'est pas que ses rêves étaient faux, ils étaient de Dieu. Mais le timing, l'exposition, la sagesse du silence, ça aussi, c'est une grâce à cultiver. Garde certaines choses entre toi et Dieu. Laisse-les mûrir dans la prière avant de les exposer au monde. Ce que tu protèges dans le silence peut grandir pour changer ta vie et celle des autres. Situation numéro 4. La prière elle-même. Est-ce que ta prière ressemble parfois à un monologue? Tu arrives devant Dieu et tu parles, tu demandes, tu listes, tu t'expliques. Et si tu essayais quelque chose de radical? Te taire devant Dieu. Juste t'asseoir dans sa présence, sans liste, sans programme, sans mots. Juste « Me voici, Seigneur » et attendre. Psaume 62, 1 dit « Mon âme s'abandonne dans le silence à Dieu ». Pas dans l'agitation, pas dans la liste de courses spirituelles, dans le silence. C'est dans ces moments que Dieu parle le plus fort. Pas nécessairement avec des mots, mais avec cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette clarté qui arrive sans explication. Cette certitude intérieure qui dit « Je suis avec toi, marche ». Parce que je t'entends déjà, et je veux répondre à cette voix dans ta tête. Mais si je me tais, on va croire que j'accepte ce qui se passe. Non, le silence n'est pas un consentement. Dieu sait, et il agit. L'histoire de Job nous le montre. Ses amis ont parlé pendant des chapitres entiers. Job a finalement dit sa vérité à Dieu directement, pas pour convaincre les autres, mais pour être vrai avec son Créateur. Et Dieu a rétabli Job, doublement. Mais si je me tais, je ne suis pas honnête. Il y a une différence entre l'honnêteté et l'urgence de parler. L'honnêteté peut attendre le bon moment. L'honnêteté peut choisir le bon interlocuteur. L'honnêteté peut s'exprimer dans la prière avant de s'exprimer devant les hommes. Mais si je me tais, ça ne va jamais changer. Ma sœur, c'est là que la foi entre en jeu. Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, même cette injustice, même ce silence forcé, même cette saison où tu ne comprends pas pourquoi on ne t'a pas donné la parole que tu méritais. Dieu travaille dans le silence de tes situations, tout comme il travaille dans le silence de ta bouche. Il m'est arrivé de penser que mon silence était de la lâcheté, que si je ne parlais pas, c'est parce que j'avais peur ou que je manquais de caractère. Et Dieu m'a doucement corrigé. Il m'a montré que parfois la vraie bravoure, c'est de rester en paix
quand tout en toi veut hurler. Que la vraie force, c'est de choisir sa souveraineté plutôt que ta réaction. Je veux te montrer quelque chose dans la parole. Il y a plusieurs femmes dans la Bible dont le silence a été un acte de foi profond. Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu, elle pose une question, une seule, et puis elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et elle garde toutes ces choses dans son cœur. Elle ne court pas en ville l'annoncer à tout le monde. Elle ne crée pas un groupe de discussion avec ses amis. Elle garde, elle préserve. Elle chérit dans le silence ce que Dieu lui a confié. Et plus tard, quand Jésus a 12 ans et fait ses premiers actes prophétiques, Luc 2, 51 dit de Marie « Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas tout, mais elle gardait, dans le silence, dans la confiance. » C'est une image puissante, ma sœur. Garder dans son cœur, ne pas précipiter, laisser Dieu révéler en son temps. Pense aussi à Ruth. Après la mort de son mari, elle suit Naomi en Israël. Elle aurait pu se plaindre, argumenter, revendiquer. Elle travaille en silence dans les champs. Elle honore, elle sert. Et c'est dans ce silence productif que Boaz la remarque, non pas à cause de ses discours, mais à cause de sa réputation de caractère. Ruth 2, 11, Boaz dit « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Ta réputation a précédé ta parole, parce que ton silence a parlé plus fort que tu ne l'aurais jamais fait. Ma sœur, ce que tu fais dans le silence, Dieu le dit à voix haute en son temps. Ne te presse pas d'annoncer ce que Dieu va annoncer pour toi. Maintenant, je veux qu'on aille plus loin, parce que le silence n'est pas juste une discipline, c'est un territoire spirituel. Quand tu choisis de te taire dans l'épreuve, tu occupes un espace que l'ennemi convoite. L'ennemi veut ta bouche. Il veut que tu parles. Il veut que tu te disputes. Il veut que tu dises cette chose qui va fracturer cette relation, fermer cette porte, ternir ce témoignage. Chaque fois que tu choisis le silence prophétique, tu lui reprends ce terrain. Tu dis « Cette langue m'appartient et elle appartient à Dieu. Tu n'y auras pas accès aujourd'hui. » Jacques 3, 5 dit que la langue est un petit membre qui produit de grands effets. Elle est un feu, elle est le monde de l'iniquité. Et pourtant, cette même langue, consacrée à Dieu, peut bénir, guérir, prophétiser, encourager, édifier. Mais avant de pouvoir vraiment utiliser ta langue pour Dieu, tu dois apprendre à la retenir pour Dieu. C'est là que commence le vrai ministère de la parole, dans la discipline du silence. Pense à ceci. Dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait un lieu appelé le Saint des Saints, l'endroit de la présence de Dieu. Et Habacuc 2, 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. Toute la terre se taise devant lui. » Il y a une qualité de présence de Dieu que tu ne peux rencontrer que dans le silence, pas dans le bruit, pas dans l'activité, pas dans la conversation constante, dans le calme sacré où tu te présentes devant lui et dis « Me voici, je me tais, parle. » Et dans ce silence sacré, quelque chose se passe. Ta perception change. Tu commences à voir les situations non plus avec tes yeux humains, blessés, limités, biaisés, mais avec les yeux de Dieu. Et quand tu vois avec les yeux de Dieu, tes réactions changent. Parce que tu réalises que la personne qui t'a attaqué a peut-être besoin de ta prière plus que de ta réponse. Parce que tu réalises que cette situation difficile est peut-être un chantier de ta propre transformation. Parce que tu réalises que le plan de Dieu pour ta vie est tellement plus grand que cette dispute du moment. Voici quelque chose que peu de gens disent, mais qui est crucial. Ton silence te protège. Il y a des informations que tu n'es pas obligé de partager. Il y a des victoires que tu n'as pas besoin d'annoncer avant l'heure. Il y a des blessures que tu n'as pas à exposer à des yeux qui ne savent pas les traiter. Tout le monde n'est pas capable de porter ce que tu portes. Tout le monde n'est pas équipé pour recevoir ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu partages des choses précieuses avec des personnes qui n'ont pas la capacité spirituelle de les contenir, tu t'exposes à des blessures inutiles. Ma sœur, Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Ce verset n'est pas méprisant, il est protecteur. Il te dit « Toutes les perles ne sont pas pour toutes les mains. » Apprends à discerner, avec qui partager, quand parler, quoi exposer, quoi garder. Cette sagesse du silence est une forme de stewardship, une intendance de ce que Dieu t'a confié. Et il y a quelque chose de beau dans cette protection du silence. Elle te garde entière, elle te garde centrée. Dans un monde qui veut tout savoir de toi en temps réel, choisir de garder certaines choses pour toi et pour Dieu, c'est une forme de dignité, une forme de sanctification.
Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Tu n'es pas obligé de tout justifier. Tu n'es pas obligé de rendre compte à tout le monde de tes décisions, de tes directions, de tes douleurs. Parfois, non merci est une phrase complète. Parfois, un sourire bienveillant et un silence digne valent mieux que 10 explications qui n'arriveraient jamais à convaincre de toute façon. Ma sœur, nous arrivons au moment de la décision. Tu as 2 options aujourd'hui. Laisser cette vidéo être un moment de plus dans ton fil d'actualité, un contenu consommé et oublié demain matin. Ou bien décider que quelque chose change à partir de maintenant. Je ne te demande pas de ne plus jamais parler. Je ne te demande pas de devenir une femme sans voix, sans opinion, sans caractère. Je te demande quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus difficile. Je te demande de commencer à choisir, activement, consciemment, avec la grâce de Dieu. Avant de parler, de t'arrêter, de respirer, de demander « Seigneur, est-ce que cette parole est pour toi? Est-ce qu'elle édifie? Est-ce qu'elle est dans ton timing? Ou est-ce que je parle juste pour calmer mon anxiété, assouvir ma fierté, satisfaire mon besoin de contrôle ?» Proverbe 21-23 dit « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des détresses. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Garde ta bouche, préserve ton âme. La femme en devenir que tu es, cette femme que Dieu façonne, positionne, prépare, elle comprend que son silence est une arme et non une faiblesse. Elle comprend que sa paix est un témoignage. Elle comprend que son refus de réagir à chaque provocation n'est pas de la passivité, mais de la puissance. Elle est comme un arbre planté au bord des eaux. Elle ne court pas partout au premier vent. Elle reste, elle tient. Et ses racines profondes lui permettent de porter des fruits, même dans la sécheresse. Aujourd'hui, je veux que tu écrives quelque chose en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Pour imprimer cette vérité dans ton esprit et dans ton engagement. Écris « Je choisis la paix ». 3 mots, un engagement. Une déclaration prophétique sur ta vie. Je choisis la paix. Pas parce que tout est parfait, mais parce que mon Dieu est plus grand que mes circonstances. Je choisis la paix. Pas parce que les autres méritent mon silence, mais parce que moi je mérite de ne pas porter le poids de leurs provocations. Je choisis la paix, parce que je suis une femme en devenir, et mon silence d'aujourd'hui est le fondement de ma voix de demain. Tu n'es pas celle qu'on a dit que tu étais dans cette conversation douloureuse. Tu n'es pas définie par ce qu'on a répandu sur toi. Tu n'es pas limitée par ce que tu n'as pas encore pu expliquer. Tu es définie par celui qui t'a créé. Et il a dit « Avant que je t'ai formée dans le ventre de ta mère, je t'ai connue. » Il te connaît, il te voit. Et il dit dans son silence divin, avec cette paix qui dépasse toute intelligence, « Confie-moi ça et regarde ce que je vais faire. » Si cette vidéo a touché ton cœur, ma sœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec cette femme dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message. Tu ne sais pas ce que ton geste peut changer dans sa vie aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin ensemble, les encouragements, la parole, la foi qui grandit,